Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la surchauffe immobilière qui est le résultat d'un ensemble de facteurs. Un des premiers facteurs, c'est le taux d'intérêt. Alors actuellement, comme le taux pour 5 ans est affiché à 4,79, mais on peut avoir un taux de 2,09. Les gens qui achètent actuellement vont prendre un taux de 5 ans pour leur permettre d'avoir une économie et prévoir que les taux vont sûrement augmenter dans les prochaines années, étant donné que c'est des records historiques qu'on a actuellement. Le deuxième facteur, c'est l'offre de propriété à vendre qui est inférieure à la demande. Donc, on est dans un marché de vendeurs. Alors, on a été plusieurs semaines inactifs. On a eu des vendeurs qui n'ont pas voulu rentrer sur le marché de peur d'attraper la COVID. Donc, actuellement, là, on a un faible inventaire de maisons à vendre, ce qui crée une demande et surenchère. Alors, actuellement, c'est souvent le cas où on se retrouve avec 15 ou 20 offres d'achat sur une propriété. Et je me réfère à la dernière transaction que j'ai eue. Mes clients ont offert 70 000 de plus pour être sûr d'avoir la propriété. Dans le cas de mes clients, ils venaient de vendre un duplex qui avait fait un bon profit, plus que ce qu'ils pensaient. Donc, en rachetant dans le même marché, ils s'attendaient à avoir à payer un peu plus cher. Par contre, ils se disent à moyen terme, les prix vont continuer d'augmenter. Donc, si on regarde sur une période de 10 ans, à long terme, ils ne devraient pas être perdants s'ils veulent revendre leur propriété. Le troisième facteur, c'est l'explosion des coûts de matériaux qui incite à privilégier le marché de la revente usagée plutôt que celui des maisons neuves. Alors, si je me fie à ma fille qui a acheté une propriété avant la COVID, le contracteur actuel vend 70 000 de plus et les délais de production sont allongés, étant donné qu'il y a la pénurie de matériaux et que les prix augmentent là. Alors, il y a aussi les nouveaux comportements. Les restrictions reliées au voyage impliquent que les gens veulent aller en vacances cet été, donc ils vont rester au Québec. Donc, la demande là, pour les propriétés, les chalets a explosé. Alors, le cinquième facteur, c'est le besoin généré par la situation pandémique. Alors, de plus en plus, les gens ont fait du télétravail, donc ils ont besoin d'un espace supplémentaire là, pour le bureau à la maison. Donc, les gens ont décidé d'aller en périphérie, ce qui a créé aussi une demande supplémentaire là, en région. Alors, que nous réserve l'avenir cet automne? Moi, je considère que les prix vont continuer d'augmenter, à moins que le gouvernement décide d'augmenter drastiquement ses taux d'intérêt pour contenir l'inflation. Par contre, le fait que l'ouverture des frontières devrait se réaliser, on rentre à peu près 35 à 40 000 personnes au Québec par année, ce qui va créer encore une demande pour le logement, pour se loger. Donc, on s'attend là, moi je m'attends à ce que la demande continue d'augmenter et de créer des pressions sur l'augmentation des prix. Il faudrait que les baby boomers décident de s'en aller en location, soit en condo ou en résidence pour personnes âgées. Par contre, étant donné les dernières, ce qu'ont vécu les parents de ceux-ci en résidence confinée et pas être capable de voir personne, donc les baby boomers actuellement réalisent qu'il serait peut-être mieux de garder leur propriété un peu plus longtemps, quitte à avoir des soins à domicile là, si jamais leur santé se dégradait. Donc, bref, je ne suis pas un devin, mais il faudrait se reparler dans quelques mois pour voir comment évoluer la situation. Mais je m'attends à ce que la demande là, pour les prochains mois continue d'augmenter et fasse des pressions là, au niveau des prix pour qu'ils continuent là, d'augmenter. Alors, on se reparle dans quelques mois pour vous donner la suite de notre histoire. Bonne fin de journée.